Avec tout honneur, na heshima yote nous recevons Dieu de nos têtes, tunapokea kumbele le mibali. grand prophète Abel, Asema reverend prophète Abel ou Angelos, Angelos. pendant qu'il s'avance. Wakati unakaribia Église, aidez-moi à honorer cette kanisa, grâce. munisaidia kuheshimia hii neema. Je dis, c'est une introduction qui m'a été donnée. Inakuwa kiingilio kile kinatubariki. Tu ne m'as pas convaincu. Au yalikonvenka. Non, c'est tout ça que tu avais comme acclamation. Ile hapa Est-ce qu'on peut acclamer vraiment le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer très bien? Si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, acclame très très fort. Si tu crois que Jésus-Christ est Dieu, tu vas pousser des cris à son nom. Le Seigneur te bénisse. Je pense que tu salues celui qui est juste à tes côtés. Ça c'est un dimanche de bénédiction. Tu le salues et tu le bénis. Tu le salues et tu le bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le roi des rois? Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Nous allons lire le premier et le deuxième verset. Et ensuite le 9e. J'ai lu dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera des bons cœurs. On peut lire le 3e aussi. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain. Le verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Amen. Une fois de plus, merci à mon docteur pour cette marque de confiance de nous avoir alignés parmi les orateurs. Je veux remercier la présence des hommes de Dieu. Moi, je crois que la présence des hommes de Dieu, c'est la présence de Dieu lui-même. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur bénisse les serviteurs et servantes de cette église. Et que Dieu te bénisse. Toi qui as répondu à cette convocation. Et je suis convaincu que tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Et tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas vu votre épouse. Elle est où? Quand elle s'élève, nous acclamons le roi des rois. Amen. Amen. Le frère aussi qui était venu avec vous pour vous accompagner hier, je ne l'ai pas vu. Il est parti. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Donnez-moi seulement quelques minutes. Nous allons parler de la part de Dieu sur ce grand thème, le tabernacle. Je pense que c'est un thème rempli de révélations, de révélations. Mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer de tirer la pensée de Dieu. Et avant ma prédication, je vais demander juste deux choses: la foi ainsi que la sensibilité spirituelle. Ce sont deux choses qui pourront faire en sorte que tu puisses recevoir
ce qui est ta bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Dis à celui qui est à côté de toi, sois maintenant concentré. Nous voulons maintenant parler. Nous voulons maintenant parler. Avant d'entrer dans mon message, j'aimerais expliquer une chose. La Bible dit la vie éternelle, c'est celui qui a vu le Fils. La vie éternelle, c'est celui qui a vu le Fils. Et la Bible me relate une histoire. Il y avait deux disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs. Pendant qu'ils étaient sur la route d'Emmaüs, en train de parler de Jésus, ils faisaient route avec Jésus. Mais sans pourtant comprendre que Jésus était avec eux. C'est supposé que les yeux ne voyaient pas. Bien qu'ils marchaient, bien que Jésus était avec eux, mais ils n'avaient pas la capacité de le voir. Or, la vie éternelle, c'est celui qui a la capacité de voir Jésus. Pendant qu'ils marchaient, sans se rendre compte que Jésus est avec eux, ils parlaient de Jésus, mais sans le voir. Mais ce qui me fait du bien, la Bible dit, Jésus a pris un pain. Et lorsqu'il a brisé ce pain, la Bible dit, les yeux de ses disciples s'ouvrirent. Et ils reconnurent que c'était Jésus. Pour que les yeux s'ouvrent, il a fallu que le pain soit rompu. Or, le pain, c'est la parole. Les yeux s'ouvrent lorsque la révélation de la parole vient. Là où il y a la révélation, ça ouvre les yeux. Or, le pain qui est la parole, il devait être brisé pour que les yeux s'ouvrent. Or, lorsque les yeux s'ouvrent, c'est ça même la lumière. Je vais dire à quelqu'un ce soir, si tu veux vivre la lumière dans ta vie, tu dois chercher la révélation de la parole. Parce que la Bible dit, les Écritures tuent, mais l'Esprit vivifie. On parle de l'Esprit qui vivifie, c'est ça l'Esprit de la révélation. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous avons besoin de la lumière pour marcher avec précision. Nous recevons cette lumière par la révélation de la parole. Toute église qui marche avec la révélation de la parole est une église éclairée et qui ne sera jamais inébranlable. Parce que la parole est claire. C'est David qui le dit dans Psaume. Dans le verset 119, la révélation de tes paroles est claire et donne l'intelligence aux simples. Il est écrit, vers le soir, une lumière apparaîtra et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Lorsque la lumière apparaît, la lumière chasse la confusion. Oh, cette lumière, ce n'est que la révélation de la parole. Une église puissante, c'est une église qui est bâtie sur la révélation de la parole. Et lorsque nous recevons cette parole, ça nous donne la force, ça nous donne l'intelligence et la puissance. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque tu as la révélation de la parole, laisse-moi te dire que le ciel s'ouvrira en ta faveur. Le problème c'est la parole. Et lorsque tu as la parole fait de toi un homme puissant. Et c'est ça l'erreur du diable. Il a volé les yeux des bâtiments. Il a laissé les oreilles. Alors la foi ne vient pas ce qu'on voit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que Bartimée avait entendu avait restauré ses yeux. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le diable a détruit ton mariage, il a détruit tes affaires, mais il a commis l'erreur de te laisser les oreilles. Et ce que tu entendras va restaurer ta vie. Ce que tu entendras va changer ta destinée. On bien mes destinées les va la changer. On bien mes destinées les va la changer. Or la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas de la parole de Dieu, mais de la parole de Christ.
éclairer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est les Écritures. Et la parole de Christ, c'est la révélation des Écritures. Il a dit Amen. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 1, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et cette parole a pris un corps. On l'appela Monsieur la parole. Dans Jean 2, pendant qu'il n'y avait plus de vin dans la fête. Mais quand ils ont croisé Monsieur la parole, Monsieur la parole a changé l'eau en vin. Dans Jean 3, il y avait Nicodème qui croyait avoir la connaissance. Mais lorsqu'il a croisé Monsieur la parole, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas la connaissance. Dans Jean 4, il y avait une femme samaritaine. Mais lorsqu'il a croisé Monsieur la parole, Monsieur la parole a changé sa vie. Dans Jean 5, il y avait un paralytique autour de la piscine pendant 38 ans. Et lorsqu'il a rencontré Monsieur la parole, Monsieur la parole lui dira, lève-toi, prends ton lit et marche. Vous savez, dans l'hôpital de sang, c'est lui qui transporte les malades. Et dans l'hôpital de Dieu, c'est le malade qui va transporter les lits. On dit qu'on s'appelle là, nous tout le monde s'assoit en charge. Il est besoin en charge. C'est le gamin, il y a mal à envoyer. Dans Jean 6, et c'est la parole dit, je suis l'eau de vie. Dans Jean 7, pendant qu'ils étaient au désert, ils avaient faim. Mais lorsqu'ils ont croisé Monsieur la parole, ils ont mangé la nourriture. Dans Jean 8, il y avait une femme adultère. Mais lorsqu'elle a croisé Monsieur la parole, elle a reçu le pardon de ses péchés. Dans Jean 9, il y avait un aveugle de naissance. Mais lorsqu'il a croisé Monsieur la parole, il a découvert la vie. Dans Jean 11, pendant que Lazare était dans le tombeau, mais lorsqu'il a croisé Monsieur la parole, il a reçu la résurrection. Dans Jean 12, Monsieur la parole dira, je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui me mangera ne mourra jamais. Dans Jean 13, Monsieur la parole dira, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, vous allez le recevoir. Dans Jean 14, Monsieur la parole dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 15, Monsieur la parole dira, je suis le vrai cèpe. Celui qui s'attachera à moi aura la vie. Dans Jean 16, Monsieur la parole dira, il est avantageux que je m'en aille pour que le consolateur vienne. Il sera en vous et je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Dans Jean 17, dans sa prière sacerdotale, Monsieur la parole dira, ne le ôte pas du monde, mais préservez-le. Dans Jean 18, pendant que le soldat venait pour arrêter Monsieur la parole, mais quand ils l'ont croisé, ils sont tous tombés. Dans Jean 19, ce jour-là à la croix, Monsieur la parole dira, tout est à lorsqu'il a croisé Monsieur la parole, c'est alors qu'il dira, mon Seigneur et mon Dieu. Et dans Jean 21, Monsieur la parole dira, je m'en vais vous préparer une place. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout celui qui a croisé Monsieur la parole, sa vie doit changer. Je lève ma main, je déclare, toi qui es venu ce soir, tu es venu rencontrer le Seigneur. En sortant de ce lieu, je vois le changement dans ta vie. Tu sortiras changer, tu entreras changer, ta destinée changera, ta santé changera. Le tabernacle. Dieu dit à Moïse, viens sur la montagne et je veux t'enseigner sur une chose. Lorsque Moïse est monté, le Seigneur lui donne le modèle de la construction du tabernacle. Il va dire à Moïse, tu vas faire la construction du tabernacle. Et tu as vu cela dans le ciel. Donc le tabernacle terrestre, c'est la
représentation du tabernacle céleste. Le tabernacle céleste, en d'autres termes, c'est l'image du tabernacle céleste. Donc pour comprendre le tabernacle céleste, il faut voir le tabernacle terrestre. Et pour une précision, le tabernacle n'a pas commencé qu'avec Moïse. C'était depuis le jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden, c'est tout un tabernacle. Et lorsque l'homme a péché, on les a chassés du tabernacle. On fait le tabernacle de quoi? Dieu avait placé le tabernacle pour rencontrer sa créature. C'était le lieu de la rencontre entre le créateur et la créature. C'est là où ils s'est rencontrés. Et lorsqu'ils s'est rencontrés, il y avait des choses qui s'est passées. Et quand Ève a péché, tu dois comprendre qu'Adam n'a jamais péché. Lorsque Ève pêche, le Seigneur va s'énerver. Adam aussi, c'est tout un tabernacle. Et Adam n'a jamais péché. Mais Adam a porté le péché de sa femme. Et lorsqu'ils ont péché, ils ont été chassés par l'amour de Dieu qui voulait toujours rencontrer son peuple. L'amour qu'il avait, la compassion qu'il avait, il cherchait toujours à rencontrer sa créature. C'est pourquoi il va dire à Moïse, vous devez maintenant construire un tabernacle, le lieu de la rencontre, là où je veux rencontrer mes créatures, là où je veux rencontrer mes enfants. C'est dans le tabernacle. Mais lorsque tu les fais, ça doit être selon les modèles du ciel. Alléluia. Alléluia. Donc le tabernacle était aussi au ciel. C'est la représentation de choses invisibles qui est dans le ciel. Alléluia. Je peux maintenant monter. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez aussi comprendre. Noé, lorsqu'il est venu, tout le monde a péché. Dans le péché, dans l'abomination. Et le Seigneur va lui parler sur la construction de l'arche. Et dans Noé, il y avait l'arche. Dans Noé, il y avait l'arche. Mais lorsque Noé a concrétisé l'arche, c'est Noé maintenant qui entre dans l'arche. Je ne sais pas si tu as compris. L'arche était dans Noé. Mais lorsqu'il va le créer, lorsqu'il va la construire, c'est lui maintenant qui va entrer dans l'arche. Parce que l'arche était en Noé. Et lorsqu'il le construit, c'est lui qui entre dans l'arche. Et l'arche avait 3 parties. Donc lorsque tu regardes l'arche, tu comprends que c'est tout un tabernacle. Mais ce tabernacle était en Noé. Lorsqu'il a construit, c'est Noé qui entre. En réalité, Noé, dans la révélation, c'est Dieu le Père. Avant de sauver l'humanité, l'arche était en lui. Oh, la véritable arche, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'il a porté un corps, il est venu sur la terre. C'était dans le tour du Père. T'entends maintenant dans cette arche qui est Jésus. C'est pourquoi il est écrit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et comme l'arche, tout celui qui devait entrer, c'est celui qui allait être sauvé. Mais celui qui n'entre pas, il ne sera jamais sauvé. C'est pourquoi, lorsque Salomon finit de construire le temple, il va faire une prière. Lorsqu'il finit, la gloire de Dieu était descendue. C'est pourquoi je dis que Adam aussi c'est le tabernacle. Parce que lorsque Dieu finit de construire Adam, c'était maintenant le tour de la gloire pour descendre dans Adam. C'était ça le souffle de vie. Et lorsqu'il a construit le temple, Salomon va dire, tout celui qui entrera, il sera pardonné de ses péchés. Tout celui qui entrera, toute prière qu'il fera sera exaucée. Ceux de loin, lorsqu'ils vont seulement regarder là où se trouve le temple, que ces prières soient exaucées. La condition de l'exaucement, il fallait entrer dans le temple. Vous faites de loin regarder. C'est pourquoi ce jour-là, la Bible dit amenez les offrandes dans la maison de l'Éternel, dans l'arche
de Noé. Et la Bible dit, Jésus, lorsqu'on lui montrait les temples, Jésus va dire, les temples que vous voyez sera détruit et rebâti après 3 jours. Les disciples ne comprenaient pas. Mais ce temple ici, on a fait 49 ans pour le construire. Mais comment tu dis, si ça s'est détruit, ça sera rebâti après 3 jours? Or, ils ne savaient pas. Il est en train de parler de lui-même. Et sa mort et la résurrection après 3 jours. Donc en réalité, le temple, c'est tout un homme. C'est pourquoi Malachie dit, amenez dans la maison de l'Éternel les offrandes et les dîmes. Et les mages comprenant cela, quand ils ont vu le toile, ils ont compris le véritable tabernacle béni. Nous devons apporter les dîmes et les offrandes. Et lorsqu'ils ont apporté, la Bible dit, ils ont changé de chemin. C'est là où on est causé là. Et tu es heureux à son actualité. Parce que tu es là, mon souci. Si tu rencontres le véritable tabernacle, ta vie ne restera jamais la même. Si tu le rencontres, les moyens qui t'aiment, la zone intérieure ya sika, osoza vie ya sika, osoza makambo ya sika, oya lobi amen, azwango na kombo Yesu, oya lobi amen, vie n'a échangé, le tabernacle, lorsqu'on entre, on obtient le pardon du péché, et notre vie change. Je commence à prophétiser, c'est un mois de son côté, et ce mois il y a changement, et de changer vie n'a Shika. Quand on construit l'arche de Noé, on ne se va au quota. On va la sauver. Mais celui qui sera en dehors de l'arche va périr. Donc le salut, c'est lorsqu'on entre dans l'arche. Les hommes étaient entrés, ainsi que les animaux. Mais pas tous les animaux. Parce que les poissons n'étaient pas entrés dans l'arche. Tous les animaux étaient présents. Mais sauf les poissons. Parce que le poisson allait entrer comment? Parce que le poisson, tant que moi est belé, on va recevoir là. Donc quand on a un arche des entrées, les déluges et la bénédiction pour eux. Le reste était entré. Mais attention, la condition pour entrer, ils sont à la couple 2 années. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, si tu es célibataire, tu n'entreras pas dans le ciel. Je répète encore, si tu es célibataire, tu n'entreras pas le ciel. Apôtre Paul était célibataire. Comment il va rentrer au ciel? Je me répète encore, si tu es célibataire, tu ne verras pas le ciel. Le ciel, la bénédiction, c'est pour le couple. Si tu es un couple, on va aller là pour donner la bénédiction. Qui a dit amen? Quand je parle de couple, je ne parle pas du couple physique. Le véritable mari, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus est avec toi, comme ton mari, tu verras le ciel. Tu entreras dans ta bénédiction. Tu vivras le miracle. Oh, amen. Encore la bénédiction. Tu n'es pas mourir. Parce que tu n'es pas seul, mais tu marches avec ton mari, qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi dans l'âge, aucun célibataire était entré. Aucune femme enceinte était entrée. Aucun enfant était entré. Parce que l'âge est question de mature, de couple, de mariage. C'est pourquoi même l'agneau n'était pas entré dans l'âge. Oui, l'agneau n'était pas entré. Parce que l'agneau, c'est le petit du bélier. L'âge n'était pas pour les petits, mais c'était seulement pour des grands. Amen. Amen. Et lorsque tu entres, tu seras sauvé. Ce qui me fait du bien, entre dans l'arche, nous devenons les derniers
dernière créature de la terre. Quand la Bible dit, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Ceux qui étaient dans l'arche étaient restés les dernières créatures de la terre. Mais lorsque l'eau est finie, lorsque la pluie a cessé, la Bible dit, les premières personnes entrant dans la nouvelle terre, c'était ceux qui étaient dans l'arche. Ils étaient restés les premiers dans l'ancienne terre, mais les premiers dans la nouvelle terre. Je te dis à quelqu'un, même si tu étais dernier dans ta famille, tu étais dernier dans les problèmes du système de la loi, lorsque tu entres en Jésus, tu deviendras le premier. Tu deviendras le premier. Tu deviendras le premier. Lorsque tu entres dans l'arche, tu deviendras le premier. Lorsque tu entres dans le tabernacle, ta vie va changer. À ce moment-là, tu m'auras de l'eau. À ce moment-là, tu deviens le premier de ta famille. Pas par rapport à l'âge, mais par rapport à ta position dans l'âge. Ça fera de toi le number one, le chef de la famille, le statut de la famille. On le diamant Ayama, on a commandé. Dans ta première, le bec, on a commis premier. On a dit bien décrété, je vais la commis premier. C'est pas un bête au carabou qui s'est malou qui a mon sous. On va la commis premier. Je n'ai pas bête au carabou qui s'est malou. Dans la lutte, on va la commis premier. Premier, l'image spirituelle, l'image premier. On va le bien amen. On va le bien amen. On va me laïer. La position va changer. Mais le problème, c'est d'entrer dans le tabernacle qui est un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Lorsque tu es en lui, il change même ta position. Lorsque tu es en lui, les choses changent. Lorsque tu es en lui, ta prière sera exaucée. Lorsque tu es en lui, tes promesses vont se réaliser. Tes promesses seront réalisées. Je prie. Chiffre 4. Je prends le 4 août. Le 4 août. Ça te dit quelque chose? Hein? Ton anniversaire. Il a mis de choses en toi. La deuxième des choses, je prie, le Seigneur me dit le désir. Nous allons la place Simon à mon tour. Mais je consoler. Je chante de voix. Il y avait la mort d'une personne. Je vois comme une maman. Je vois comme une maman. Mais lorsque je voyais, on va soler là. Maman m'a sauté pour la nini. Maman m'a sauté là. Le Dieu de la Bible me dit. Oui, oh my God, là, m'a sauté là. Les paradis. C'est mandalé sauté là. La braque il est sauté. Pendant que je parle, la seconde la même maman c'est qui m'étonne. Je chante de voix. Même avant Koufa, je tente de la voix. Je la vois comme dans un hôpital. C'est qui m'étonne. Je voyais des gens habillés en noir.
que je prie, tu vas relever ces défis. Je dis tu vas relever ces défis. Et le Dieu de la Bible, nous sommes aussi bas. Que je prie, Dieu me dit, tu seras béni financièrement. C'est une manière incroyable. Et les gens parleront de toi. Que tu relèveras le défi. Et la gloire de Dieu sera sur toi. Sera sur toi. Sera sur toi. Et tu témoigneras la main de Dieu. Paradis à l'essai. Paradis à ce je vois dans la salle la main de Dieu qui descend. Je vois dans la salle la puissance de Dieu qui descend. Je vais dire à quelqu'un, le soir il va commander, il aura tout ça. N'est-ce pas, il est écrit, c'est lui qui tue par le paix, vivra par le paix. Pour Pharaon, son épée, c'était le fleuve Nil. Dans les raisons de ma bébé, mais après ça n'a qui mais nous avons suivi les enfants d'Israël. Même Maïs, combien qui va beber, il a donné pour maquiller. La Bible dit, c'est le limou, mais pas ça la nini. Ah, ça la nini. Il est là. Il est ça la nini. Le futur. Maintenant, on commence mardi. Mardi est comment? Et lundi, c'est comme mercredi. Mercredi est comment? Jeudi. Et mardi, j'ai compris une chose. C'est que dans la vie, le futur peut devenir aussi le présent. Et le présent peut entrer en arrière. La chocolat, la promesse d'Iosso. Il y a le futur, comment on appelle ça? Pour la souffrance d'Iosso. Il y a le présent, et ce sont il y a le lot. Le futur deviendra ton présent. Ton présent sera ton passé. Tu vas bien avec Angèle. Sur Angela. Que je chante le parole. Dans l'équipe même m'a commis Kazadi. Pendant que je parle, le Dieu de la Bible, qui m'étonne, faut qu'à ma matrice, on la maman présidente, maman présidente. Le Dieu de la Bible dit, à cause du service de Dieu, il y a mon Isama Boundelio, il y a mon pépé, il y a la Katana, il y a ma qui va pleurer ma incompréhension. Et nous avons Abola, mais ensemble à Lola, Mikoro ya Musala na Yesu. Et nous colantons, et la opesa le Kigla, Kigla Motema, et mon fils va m'amasser. Pendant que je prie, moi aussi ma fille, il m'a beaucoup. Et le Seigneur me dit, il a béni le fruit de tes enfants. Il a béni le fruit de tes enfants. Par contre, je vois des étoiles. Et j'ai compris, à toi, il y a des serviteurs et des servantes. Et je crois que Dieu va se manifester. Le Seigneur va le faire. C'est pour la consolation. C'est pour la consolation. Il y a pour la pauvreté. Il faut consoler. Il faut consoler. Est-ce que tu peux acclamer que tu fais? C'est le temps du changement. Le temps de la bellesse. Il y a un amour. Dieu a dit à Jacob, quel est ton nom? Je suis Jacob.
Abidjan parti aujourd'hui. Tu ne seras plus jamais, mais tu deviens Israël. Et lorsqu'on a dit Israël, on a dit qu'on a tout là. Israël. Alléluia. Le païen. Dans Israël. Ce qui m'étonne. Confirmez dans le 24. Confirmez la prochaine fois que vous avez dit. Amen. Mais ce qui me fait du bien, on a mon 2024 dans la cour. On a confirmé. Ça c'est dans mon bakomi fait Kasati. Docteur, ton enfant ici a une forte onction de l'adoration. C'est la vie de l'église. Il faut beaucoup vraiment prier pour nous. Beaucoup de sollicitations. Mais sous cette bénédiction, les enfants l'église. Ça m'a autant de la main au sein de ma mamie. Je chante de voix. Je ne sais pas, mais je chante de voix. Je me retrouve en 2023. Et ce qui me donne en 2023. Après janvier 2024. Janvier 2024. Ce qu'on a 2023, ça a dit. Décembre. Décembre. Le 40e. Le 31. Ceux qui tirent comme année. Le 31. Ceux qui tirent les soucis. Le 29. Ceux qui tirent les soucis. 28. Ceux qui tirent. 26. Après. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. Je suis en train de voir le 10 décembre. 10 décembre. La monnaie 2023. Ce qui m'étonne. Je suis en train de voir. C'est comme s'il y avait une très grande activité. Et la sombre qui a koyemba. La sombre qui a musique. Et la monnaie qui a simagi micro. Pendant que nous sommes priés. La monnaie a commis namikabi. Le Dieu de la Bible totalement sorti. Les gens vont commencer à t'appeler Maïeso. Et la gloire de Dieu va se bénir. Et tu témoigneras la main de Dieu. Et dans la place, nous susciter. Le plan a destiné en ensemble. Le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va te consoler. Le Seigneur te fera beaucoup de bien. Et la puissance de Dieu sera réellement ton papa. Est-ce que ton père me dit va pas ce soir? Le Dieu de la Bible me dit, quand on monte à Walla, ça c'est réellement le temps. Et on peut payer à ma casse super à l'icône. Et ceux qui veulent souffrir dans la cantina. Quand que je prêche, je vois deux chemins devant nous. Là-bas, je voyais la Bible. Et ici, je voyais comme des diamants, comme des histoires. Dieu m'a dit de te dire, il va te bénir dans tes dimensions. Dans tes dimensions. Pas seulement dans son œuvre. Il va te bénir aussi dans l'Angela. Et ça sera une grande bénédiction pour toi. Et tu vas témoigner la main de Dieu. Pendant que je chante de parler, ce qui m'étonne, mon péché à la dimension supérieure. Le Dieu des grâces est en train de me dire que ce soir, il y a eu un transfert. Il y a eu un transfert. Et je sens là, il y a eu un transfert. Et ce transfert, vous allez faire un manteau. Il y a puissance, il y a connaissance. Le Dieu de la Bible est en train de changer les choses. Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi? Je sens dans mon cœur que le Seigneur Dieu de grâce est venu visiter une personne. Dans l'église de Sambela, et son bébisa, son Seigneur son molino, il y a Kindoki, il y a Mabèche, il y a Nakayo, il y a Naka famille, c'est comme le Koya, et
C'est un transfert de côté verrier. Transfert voilà. National de côte à quiche. On a monté dans le mois de juillet. Je suis en train de voir. Tout il y a le 27. Et autres qui est vers le 28. Et il y a qui transfert voilà. C'est-à-dire quoi? Qui m'étonne. Lorsque je vois du 27 et quand t'as le 28, la joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Et le Seigneur me dit, un jour voilà, et dans dimanche, si tu as honte à ma La sabradias. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? C'est une journée de bénédiction. Quand il s'appelle grâce prophétique. Ye papa ndo sakola. Yeye pia anataka kutabiri. Abandoloba. Hata pia kusema. Abandoloba. Hata pia kusema. Unaweza kumbaba mtoto wako mikono. Waanza kutangaza misemo. Mwana na ngai. Sema mtoto yangu. Makila na ngai. Yangu yangu. Ona boloba. Na mwende ona kanjoti. Ale mando sakola bona. Ale sakola bona.